des informations qui circulent en coulisses, vous ne voulez pas savoir, pas du tout. Alors, café littéraire, on parle de quoi? Café littéraire, Quel roman découvrons-nous ou quel auteur découvrons-nous? On découvre un auteur à travers sa biographie et sa bibliographie, même plus spécifiquement à travers une de ses œuvres. Le titre, peut-être, vous dira de qui il s'agit, Les fantômes du Brésil. Ah non, je ne connaissais pas. D'accord. Ça vous intéressera, mais avant d'y revenir, avant de revenir aux fantômes du Brésil, on va partir de l'auteur lui-même, Florent Kouaouzoti. Cet homme-là que nous avons tous connu, hein, de par sa plume en tant que journaliste et également en tant que littéraire, donc un écrivain. Et depuis quelques années, plus spécifiquement depuis les années 2002-2003, il a décidé, Florent Kouaouzoti, de se consacrer un peu plus à la littérature et c'est à travers plusieurs œuvres. Et c'est un homme dont la plume ne laisse personne indifférent. Il est connu pour plusieurs œuvres. Hein. Les titres, notamment, enfin, le titre de ses ouvrages, c'est cette petite touche humoristique. Il y a celui-là que moi j'aime particulièrement. Il dit, l'ouvrage dont le titre est « Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire ». C'est un de ces ouvrages que j'aime. Mais avant, en 1996, on a connu Florent Kouaouzoti à travers Ce soleil où j'ai toujours soif, première parution de l'homme. Ensuite, Notre pain de chaque jour, paru en 1998. L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, paru en 2000. Notre pain de chaque nuit, j'ai lu, paru en 2000. Charlie en guerre, paru en 2001. La diseuse de Malespérance, paru en 2001 également. La sirène qui embrassait les étoiles, paru en 2003. En 2004, nous avons eu 3 parutions de l'homme, Le collectionneur de vierges, Le cantique des cannibales et Le retour de Tombe. En 2006, justement, est paru Les fantômes du Brésil qui retient notre attention ce mardi. En 2008, Poulet, bicyclette et Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire, est paru en 2010. Et La traque de la Musaraigne, paru en 2014. En 2018, l'homme a également écrit, et tout ceci retient notre attention, mais plus spécifiquement son ouvrage nommé Les fantômes du Brésil. Quelle est l'histoire derrière Les fantômes du Brésil? Il s'agit d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui nous ramène au cœur des problématiques de notre société. C'est une histoire d'amour entre Pierre, fils d'une lavandière de Ouida, et Anne-Maria Domato, voilà, qui est une Agouda, comme on le dit, nos amis de Ouida, qui nous viennent du Brésil, du Portugal et ainsi de suite. À l'époque, les Agoudas, descendants d'anciens esclaves ayant fait souche au Brésil et revenus au pays, ne toléraient pas l'intrusion dans leur maison de personnes qui vivaient dans cette société-là, donc de gens de Ouida, surtout quand l'intéressé entreprenait de séduire leur fille. Alors, l'amour, qu'ils viennent des horizons lointains ou qu'ils prennent ancrage dans les sables mouvants de Ouida, ne connaît rien du tout et il fait exploser tout simplement toutes les barrières. C'est donc une histoire à la Roméo et Juliette au Bénin que nous raconte Florent Kouaouzoti à travers Les fantômes du Brésil. Cet ouvrage m'a toujours particulièrement plu. Enfin, c'est l'un des rares, hein, de notre de notre pays, voilà, qui font couler beaucoup d'encre et de salive et qui retiennent énormément l'attention. Et hier, on parlait également de l'esclavage, des impacts, de cette plaie qui est encore béante. Et voilà un ouvrage qui nous ramène un peu au cœur de ces réalités-là. Les Agoudas dans notre communauté sont partis, ce sont des esclaves qui sont partis et qui sont revenus. Certains sont revenus s'installer au pays avec de grandes fortunes. Et pour eux, le rapport avec
ceux qui sont dans la société n'est pas toujours le même qu'entre eux, et mieux quand il s'agit de devoir tisser des liens d'amour. Et cet ouvrage nous ramène véritablement au cœur du poids de ces préjugés-là, du poids de ces différentes relations qui peuvent empêcher certains liens, justement. Et moi, je vous invite à lire Les fantômes du Brésil, puisque Natacha, vous dites ne pas encore connaître l'ouvrage. Je vous invite à le découvrir. Il a d'ailleurs remplacé depuis les années 2014-2015 dans le processus scolaire l'ouvrage Un piège sans fin d'Olympe Belli que l'homme. Oui, il l'a remplacé. Vous l'avez lu? Oui, Les fantômes du Brésil, non. C'était pas quand j'étais à l'école que je l'ai lu, mais bien après que j'ai lu Les fantômes du Brésil. Et je nous invite à le redécouvrir. C'est toute la beauté de la littérature. Quand on a les livres, on peut encore les lire pour mieux s'imprégner ou pour redécouvrir toute cette beauté. Et Florent Kouaouzoti reste une belle plume. De 96 à aujourd'hui, donc aux années 2019-2020, il reste une des plus belles plumes et une plume inspirante pour le Bénin, mais également pour les jeunes Africains. Et découvrons l'homme tout simplement à travers ses ouvrages. Pour aller un peu plus loin dans les informations littéraires à présent, pas d'image pour illustrer, mais je vous apporte rapidement l'information. Il s'agit de la caravane du livre et de la lecture au Bénin qui démarre aujourd'hui. Nous sommes le 26 novembre et cette caravane se tiendra jusqu'au 4 décembre 2019. La caravane va parcourir 3 grandes villes du pays, Cotonou, Porto Novo et Boïcon. C'est 10 jeunes auteurs qui iront au contact de la population, des apprenants, des étudiants et tout le monde, mais également 3 aînés qui seront présents à leur côté. On en parlera plus amplement puisque le temps est parti. On en parlera plus amplement la semaine prochaine. Ce sera déjà la fin, mais en une semaine, on fera le point de tout ce qui s'est passé au cours de cette caravane. On découvrira également tous les livres qui ont été présentés. Alors, s'il y a un appel, c'est d'inviter tous les jeunes apprenants, les étudiants, les élèves à sortir quand les amoureux de littérature aussi. Les amoureux de littérature, tout simplement, à sortir et à faire le déplacement quand la caravane passera dans leur ville pour aller au contact de ces auteurs-là et mieux les découvrir. Intéressant, merci. Merci Natacha.